Et si on se faisait 5 étirements super faciles à réaliser pour soulager vos maux de dos? En plus, je vous ai préparé ça dans un cadre un petit peu sympa. On est un peu dans la forêt. Respirez l'air pur. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, je suis kiné et coach Pilates, cofondatrice de ipilate.fr, la chaîne qui vous connecte à votre bien-être. Ouais, enfin là, j'ai pas des masses de réseau ici quand même, hein. T'as du réseau toi? Pour faire ces 5 étirements, la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'allonger. Donc pour s'allonger, précaution avec un dos fragile, on passe sur le côté et on roule. On va commencer par l'étirement de l'arrière de la cuisse, d'accord? Arrière de la cuisse, vous étirez bien le dos, vous relâchez vos bras sur le tapis. On va garder les jambes fléchies dans un premier temps, puis vous allez amener un genou vers vous. Vous attrapez derrière la cuisse, et là, ça va être en fonction de la souplesse de chacun. Je vais vous demander d'étendre la jambe vers le haut, pointe de pied vers vous. Vous faites super attention à ne pas décoller vos fesses. Vous restez bien relâché au niveau du dos. Et là, vous devez tout de suite sentir l'étirement qui se positionne derrière votre cuisse, jusqu'au niveau du mollet parce que vous avez la pointe de pied retournée. On respire tranquillement, on apprécie cette sensation d'étirement. L'étirement des muscles des jambes sont très importants parce qu'en fait, ils vont libérer votre bassin et permettre à votre colonne vertébrale d'avoir une meilleure mobilité. Vous restez comme ça, allez, une quinzaine de secondes. Surtout, pas d'à-coups. On est relax, on profite de la nature ici. Inspirez, soufflez. Puis vous relâchez cette jambe sur le sol. Elle se repose. On amène l'autre genou vers soi. Attrapez derrière votre cuisse. On étire vers le plafond et on ramène la pointe de pied vers le visage. Allonge la nuque complètement sur le sol. Inspirez, soufflez. Sensation d'étirement jusque dans le mollet. Pointe de pied retournée vers vous. Les fessiers bien reposés sur le sol. On étire. Et vous relâchez. Vous allez ensuite ramener vos deux genoux vers la poitrine pour un étirement des muscles lombaires. Épaules toujours détendues, vous ramenez vos genoux un peu plus près de vous. Et puis là, vous me faites un petit mouvement de droite à gauche avec vos deux genoux qui restent sur la poitrine. Le mouvement, il est de petite amplitude, d'accord? On ne va pas complètement vers le sol. On est là juste pour essayer de détendre les lombaires et se faire comme un petit automassage, là, très sympa. Donc, vous êtes doux avec vous-même. On laisse bien les épaules redescendues. On va ensuite étirer la partie avant de la cuisse, les quadriceps, les fléchisseurs de hanches. Pour ça, vous allez juste vous tourner sur le côté. On étend bien le bras ici pour garder la tête. On appuie sur le bras. La jambe du dessous, elle est fléchie, ça va nous équilibrer. La jambe du dessus, vous allez attraper votre cheville, amener le talon vers vous et reculer le genou loin derrière. Et tout de suite, vous allez sentir l'étirement sur la cuisse. On laisse les épaules relâchées. On étire tranquillement ici. On ne lève pas le genou, vous gardez bien le genou dans le prolongement du buste. Pareil, vous laissez là l'étirement se positionner tranquille et on respire. Les étirements, ça a aussi un pouvoir un petit peu relaxant sur le reste du corps et donc sur l'esprit. Donc, c'est à consommer sans modération. Vous allez ramener le genou vers vous et vous allez vous tourner de l'autre côté pour étirer l'autre cuisse. La tête toujours posée sur le bras du dessous, genou du dessous réfléchi devant vous. Vous attrapez la cheville, talon, fesse. On tire le genou loin derrière. La tête qui reste relâchée sur le sol. On inspire, on expire doucement. On laisse l'étirement se positionner sur l'avant de la cuisse. On apprécie cette sensation.
Et on apprécie un peu le calme là, c'est sympa cette petite verdure matinale. Vous relâchez doucement. Vous allez revenir sur votre dos. On va étirer la partie haute du thorax, la ceinture scapulaire. On allonge la colonne sur le sol. Vos deux bras s'étendent, paume de main vers le sol et vont se placer complètement à plat, en croix, limite en V, puisque vous allez monter un petit peu plus haut que le niveau des épaules. Et là, vous respirez en gonflant bien la poitrine et vous soufflez en laissant la poitrine redescendre. Cet étirement-là, vous faites très attention à avoir les épaules loin de vos oreilles. On garde toujours un espace bien relâché au niveau du cou. Et vous devez sentir l'étirement qui se positionne au niveau des épaules et des bras. Inspirez, soufflez. Ça, c'est un étirement super important pour limiter vraiment la voûte un petit peu au niveau de la colonne vertébrale supérieure. Donc, on y va sans modération là aussi. Inspirez, soufflez. Peut-être que vous sentez quelques petites fourmis apparaître au niveau du bout des doigts, des mains. C'est normal, c'est l'étirement qui s'installe. Pas de panique. Puis, vous relâchez cet étirement. Dernier étirement, on va étirer un petit peu les cervicales. Pour ça, on va se mettre en assis. Pour se relever, on fait toujours attention. Relevez-vous sur le côté. Position assise. Alors là, c'est comme vous préférez. Moi, j'aime bien l'assis tailleur, mais si vous n'êtes pas très à l'aise parce que les genoux, parce que les hanches, parce que ce que vous voulez, vous pouvez très bien vous mettre assis avec les pieds devant ou même prendre un petit support, voire même une petite chaise. Là, ça marche aussi. L'essentiel étant de maintenir sa colonne vertébrale super droite. On descend les épaules, vous allez croiser vos deux mains, mettre les mains derrière la tête ici, fermez vos coudes et inclinez le menton vers la poitrine. Les épaules sont bien relâchées, bien descendues. Vous devez sentir l'étirement qui se positionne dans la nuque. Sans à-coup, vous restez relâché les épaules loin de vos oreilles, vous sentez l'étirement au niveau de la nuque. Puis vous allez remonter et relâcher tout doucement. Donc ces petits étirements là sont quand même super faciles à réaliser. Ça nous a pris quoi? 10 minutes? Donc vous pouvez les faire quotidiennement. Par contre, ce qui est plutôt sympa, c'est de les faire quand on est un petit peu chaud. Donc pas le matin au réveil, au saut du lit. D'accord? Faites d'abord quelques petits mouvements avant de vous mettre en phase de stretching. J'espère que cette petite session champêtre vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Si ça vous a plu, on s'abonne à la chaîne. En tout cas, les Pilates, je vous souhaite une très bonne journée.